Alors, quelle est l'expression du jour? Eh bien, moi je dis que c'est la dèche. C'est la dèche, il n'y a plus de blé. Il n'y a plus de blé, plus de radis, j'avais pas pensé à ça, plus d'oseille. On est sur la paille, dans la mouise, dans la... Il n'y a plus de blé? Il n'y a plus de blé. Il y a de blé. Oui. Il y a de blé. Ah bah oui. Ah voilà. On est sur la paille, dans la mouise, dans la panade. En tout cas, vous avez vu comme le vocabulaire est riche pour dire qu'on est pauvre. En ces périodes de crise, à la Genettouz, on ne baisse pas les bras et on essaie de maintenir en vie les commerces, de réduire les déplacements du consommateur, de dynamiser l'économie. Alors, on crée un pôle commercial attractif, accueillant. Je dirais même qu'à la Genettouz, il y a de la vie. À la Genettouz, on n'est pas dans la dèche et on fait tout pour ne pas y être. Ben voilà, vous l'avez compris, être dans la dèche, c'est l'expression du jour. Mais qu'est-ce que donc être dans la dèche? Qu'est-ce que la dèche? D'où vient cette expression? Voici cinq explications. Vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. En fait, dèche vient du mot décher, verbe transitif du premier groupe qui signifie dépenser. Alors, c'est de l'argot. Trop dépenser conduit à la ruine, à la dèche, d'où l'expression. Deuxième explication, je suis sûr que vous allez l'adopter celle-ci. En fait, ce n'est pas être dans la dèche, mais être dans la deuche. Oui, la célèbre Citroën, être dans la deuche. Petite voiture, Stéphane, petite voiture, non. Petit budget, non. C'est la voiture du pauvre, d'où l'expression. Vous auriez pu en mettre 4, parce que celle-ci, c'était pas la peine. Troisième explication. En fait, la Dèche, c'est une rivière, un affluent du Lot qui traverse le plateau rocheux au-dessus de Cajar, le plateau du Célé, un plateau particulièrement pauvre où rien ne pousse, et tomber dans la Dèche, qui est un torrent avec un fort courant, signifie tomber dans la misère, perdre pied, se noyer. Là, c'est de l'Ardèche. De l'Ardèche. C'est bon, pas mal. Ouais. Quatrième explication. En fait, l'expression viendrait du mot déchoir, du latin decadere, dérivé de cadere, tomber dans un état moins brillant, d'où l'expression. Et dernière explication, en fait, on doit cette expression à un comédien débutant d'origine allemande qui n'arrivait pas à dire déception, il disait déception, et il aurait préféré le remplacer pendant une représentation par Dèche. Bien sûr. Voilà. Bien, bon là je pense que c'est pas très compliqué. Mais d'abord, Jérôme Aubineau, jamais économe en mots, nous a proposé une sacrée expression aujourd'hui. Oui, c'était être dans la dèche, donc avec cinq propositions. Le verbe décher qui vient de l'argot dépenser, être dans la dèche, la rivière, le verbe déchoir ou le comédien qui prononce dèche. Et en fait, j'aurais pu vous mettre un peu sur la piste en disant qu'il y avait deux origines à trouver, deux origines à tester. Ah bon? Ça va vous surprendre. Le comédien, c'est une origine à tester. Ouais. Et le verbe déchoir du latin décadéré. Même le comédien. Oui, deux origines à tester. Très bien. Voilà. Bon. Aïe aïe aïe, les temps sont durs d'oseille, pas de blé, sur la paille, pas un radis, fiasco. Le moral tombe dans les chaussettes et les chaussettes sont trouées. Plus un sou dans les bas d'Hélène. L'humeur est à la raideur ou à la limite à la rigueur. Il n'y a plus d'argent, plus de beurre, les bourses dévissent, les bourses niquent et ébranlent les spéculateurs précoces ou autres serial traders, les marchés s'affolent, les percussionnistes de la finance accordent leur tiroir grosse caisse en crise majeure, le CAC craque, l'euro dégringole, les titres glissent, la monnaie unique repique, le McDollar se boulimise et l'Europe a des bourrelets de graisse et fait une tête d'endettement. Rien ne va plus, par ici la monnaie, par où l'âme honnête, missions occultes, bac chiche, dessous de table, valise, enveloppe, c'est dangereux. Vous avez vu, c'est un vrai marais pot de vin, un sale marécage. Bienvenue dans les égouts de la finance où le liquide sale s'écoule, où les matières fiscales se ramassent à la pelle, les clignotants sont au rouge. Et alors, en état de légitime dépense, des villes comme Berlin, Rome ou Paris, si la monnaie sur laquelle on est unis. Même les Suisses, pourtant si bien élevés et accueillants, qui ont pognon sur rue, ont peur pour leur élevage de banques folles. Oui, vous savez, ces banques folles pour qui le bonheur est dans le prêt sont nourries à grande quantité de blé et leur fortune double de voleurs. Ces banques qui boivent la coupure jusqu'à la liasse, qui se servent à tirer le lingot, eh bien ces banques qu'on rend floues nous rendent fous. C'est plus de l'ISF, c'est de la SF, de la science-fiction dans le réel. C'est un monde qui va de la surprime à la déprime. Un monde qui se divise en deux. D'un côté, ceux qui n'ont pas de thunes, et de l'autre, ceux qui ont fortune. D'un côté,
ceux qui touchent le fond et de l'autre ceux qui touchent des fonds. D'un côté des gosses de riches, de l'autre des pauvres gosses. D'un côté ceux qui ont de l'argent dans le sang, ne dit-on pas riches comme Résus, et de l'autre ceux qui n'en ont pas. Les pauvres comme Job, d'un côté celui qui s'enrichit et de l'autre seulement celui qui en chie. D'un côté le nouveau riche et de l'autre le pauvre ancien. D'un côté il y a du blé, de l'autre c'est fauché. Ici l'orgie, là zut alors, et le bonheur RMI à plus tard. Alors au nom du fisc et puis du pèse, arrêtez le massacre. Et moi je vais vous dire, en fait ce sont les Anglais qui ont raison, parce qu'en anglais fric ça veut dire monstre humain, ça c'est certain. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah oui, tout à fait, les freaks. On apprend des choses quand même. Bien, bravo.